Salut! Dans cette vidéo, on va parler de recherche et développement électronique, de maraîchage, d'installation solaire photovoltaïque, de musarine, de mayonnaise et d'impression 3D. Bref, des développements du premier trimestre 2021. C'est parti! Au niveau des bioréacteurs, je commence à comprendre comment bien les faire et j'augmente progressivement la production. Là, j'en fais jusque 4 à la fois. J'ai également fait quelques optimisations. Plutôt que d'utiliser de la colle cyanoacrylate, parfois difficile à appliquer, à conserver et surtout impossible à décoller, j'utilise maintenant du scotch 3M, qui est une sorte de scotch double face découpable, très simple d'utilisation et réversible. Je l'utilise pour tout le bioréacteur maintenant, et ça ne fait aucune trace moche comme parfois la cyanoacrylate pouvait le faire. Puisque rien n'est collé de manière irréversible, cela rend le bioréacteur complètement réparable, améliorable et recyclable. Au niveau des imprimantes 3D, j'ai eu galère sur galère. Parfois ça n'extrude pas bien, c'est-à-dire que le plastique ne sort pas à la bonne vitesse, ce qui fait des trous dans les pièces, car il n'est pas bien entraîné ou reste coincé. Parfois c'est même la tête chauffante qui fuit. J'ai donc changé les extrudeurs pour des systèmes en acier avec double engrenage qui sont beaucoup plus performants et fiables pour le moment. J'ai aussi eu des problèmes de ventilateur qui décident de faire des siennes, et ça c'est pas bon car la chaleur de la tête chauffante risque de remonter et de faire fondre le plastique trop haut dans le tube, ce qui va tout boucher et tout cramer. Ça passe pas très bien en vidéo, mais le nouveau ventilateur est aussi plus performant que l'original. Toutes ces petites améliorations, réparations, etc. permettent d'avoir de meilleures imprimantes, plus fiables, ce qui est un peu nécessaire quand on veut imprimer H24. Depuis 2 ans que j'ai ces imprimantes, j'ai souvent eu envie de les balancer par la fenêtre, mais bon, maintenant que je les connais bien et que je sais comment les réparer et les améliorer, je vais continuer avec ce modèle. L'intérêt d'avoir des imprimantes identiques, c'est aussi qu'on peut en réparer une avec les pièces d'une autre, et ça c'est quand même bien pratique, quitte à avoir des carcasses d'imprimantes qui traînent en attendant de plus grosses réparations. Parlons un peu de FreeCAD. Pour modéliser des pièces, jusque-là j'utilisais un logiciel propriétaire payant, mais il y a des alternatives open source. FreeCAD est donc un logiciel de modélisation paramétrique, c'est-à-dire qu'on procède étape par étape et qu'on peut revenir dans l'historique modifier des paramètres qui auront un effet dans les étapes suivantes. Pour le porte-lettres que j'ai remodélisé, j'ai utilisé des paramètres qu'on place dans une sorte de tableur Excel en moins bien. Quand on modifie les valeurs du tableau, paf, ça change la pièce 3D qui a été paramétrée, et ce qui est très pratique. Dans le premier dessin de l'historique, j'utilise une formule avec une référence au tableur. Techniquement, c'est possible d'exporter ce système vers une page web par exemple, où on pourrait dire ah bah mon aquarium il fait 26 par 32, j'en sais rien. On clique sur un bouton et hop, ça génère automatiquement une pièce 3D de la bonne taille qu'on peut faire imprimer ou imprimer soi-même de manière décentralisée, et ça franchement c'est assez ouf. Niveau R&D, on a déjà vu le scotch 3M au lieu de la colle, mais c'est pas la seule R&D que j'ai fait ces derniers mois. J'ai acheté une alimentation de laboratoire, ça permet de tester tout plein d'éléments électriques pour mieux comprendre combien ils consomment, comment ils réagissent, etc. De ce grand aquarium, je vais faire un bioréacteur à spiruline, mais pour commencer, je voulais déjà tester de faire quelques semis en intérieur. Toujours avec la carte spirulerie, cette fois-ci en 24 volts, je contrôle les lumières de couleurs et puissances différentes sur 2 canaux. Et via le logiciel que j'ai programmé et qui est open source, je contrôle les cycles, la puissance, la température, etc. Avec le porte-boîtier, on peut facilement enlever la carte pour la reprogrammer ou autre. Je suis assez content, c'est pratique. Pour la deuxième lumière, qui n'est pas dans le bioréacteur à spiruline original, c'est la pièce FreeCAD de tout à l'heure, avec les paramètres, une petite impression 3D, le scotch 3M, un radiateur en plus, et voilà. Toujours dans la R&D, j'ai testé des électroaimants 12 volts tout à fait compatibles avec la carte spirulerie. L'idée d'un électroaimant, c'est que c'est un aimant qui n'est aimanté que quand il y a l'électricité qui passe dedans. On voit que dès 3 volts, ce qu'on peut simuler en PWM avec la carte spirulerie, ça aimante un petit peu. Si on monte à 12 volts, ça consomme même pas 3 watts et ça tient bien. Ça résiste pas à la force humaine, je crois que c'est jusqu'à 3 kg, mais c'est déjà pas mal.
Et si on baisse l'alimentation, au bout d'un moment, ça tient plus. R&D fibre optique. Un des problèmes dans la culture de spiruline, c'est comment, alors que c'est super vert opaque, amener la lumière pour que ça pousse vite. Donc j'ai testé avec de la fibre optique, finalement c'est fait pour transporter la lumière. Visiblement, il y a moyen. Après, c'est une preuve de concept, c'est absolument pas utilisable en l'état et c'est pas du tout la priorité non plus. Pour revenir au semi-intérieur, il y a quand même des limites, notamment pour la répartition de la chaleur, même avec les petits tapis chauffants, même si j'ai réussi à faire germer les aubergines que je vais pouvoir transplanter ailleurs. J'ai aussi ajouté un petit ventilateur, toujours contrôlé par la carte spirulerie. Franchement, je pense pas que ce soit utile, c'est juste pour faire genre, là où ce sera transplanté, il y a du vent. Depuis un an, je travaille avec un petit paysan maraîcher en sol vivant, sans intrants ou pesticides ni rien. Je fais des semis dans une serre, ça pousse même mieux qu'en intérieur et gratuitement. En plus, on voit des petites bestioles, ici une musaraigne trop mignonne qui mange les insectes et ça fait plaisir. Bref, je fais des semis précoces de maïs noir pour l'autonomie alimentaire, de bled parce que ça demande très peu de travail, de salade et plein d'autres trucs. Certaines choses même directement en terre, enfin paille, ton de foin, etc. qui est en train de composter, on voit même des champignons, mais les fèves germent donc c'est cool, on verra si ça fonctionne. Alors, un autre beau projet de ce début d'année, c'est également d'avoir l'électricité sur le terrain. On s'est mis à plusieurs avec du bois de récup et des palettes, 200 watts de panneaux, une batterie de démarrage de voiture thermique du récup également. Toute la gestion de batterie est dans une valise bien hermétique, pour que tout ce qui soit accessible soit dans un autre meuble. J'ai acheté un onduleur 12 volts qui permet de transformer le courant de la batterie en 230 volts alternatifs comme on a l'habitude chez soi. C'est un produit chinois et j'adore les traductions algorithmiques foireuses. Mais on comprend, faut faire attention à pas le mouiller, pas le faire tomber, et aussi à la pression atmosphérique, mais ça devrait aller. J'ai essayé le scotch 3M, mais ça n'a pas tenu, faut peut-être pas déconner, pour ça c'est mieux de visser. C'était fourni avec du super câble à visser d'un côté et à crocodiler sur la batterie. Sauf que moi je veux pas ça puisque j'ai déjà tout ce qui est batterie dans la valise hermétique. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a que la moitié d'un câble qui nous plaît? Bon, on coupe en deux comme un gros bourrin et je garde les pinces croco pour une autre fois. On dénude et on installe dans le meuble avec les wagos pour connecter le tout. Et voilà, une multiprise sur le terrain agricole pour charger les visseuses, pomper de l'eau, écouter de la musique ou n'importe. Mini projet d'une journée ou deux pour l'expérience. Je voulais qu'on puisse charger son téléphone sans allumer l'onduleur et aussi avoir un moyen de vérifier le niveau de batterie sans ouvrir la valise hermétique. On fait un petit dessin sur papier, puis on le refait propre sur FreeCAD et on imprime en 3D. On vérifie, l'USB c'est bon, l'interrupteur c'est bon en largeur mais là j'ai mal mesuré la hauteur, et la LED j'ai 5 mm de rayon au lieu du diamètre, n'importe quoi. Donc on améliore la modélisation avec les nouvelles mesures et une meilleure accroche des ports USB. On imprime et on reteste. L'afficheur de voltage, ok, l'interrupteur, ok, la LED, ok, et les ports USB. Tout est bon, c'est cool. Ensuite, il faut connecter électriquement. Donc assez simplement, tout se connecte en parallèle avec le plus et le moins, sauf l'interrupteur qui ouvre ou ferme le circuit, c'est ce qu'on demande à un interrupteur. Si on met une LED directement sur le 12 volts, elle va cramer, donc il faut une petite résistance. Je teste avec 5 kΩ, c'est lumineux mais pas trop, ce qui sera très bien. Je soude, je protège avec une gaine thermo-rétractable, je soude le reste, j'utilise aussi 2 wagos, j'essaye de tout sécuriser avec du scotch Kapton, histoire que ça bouge pas trop. Le devant est propre. Je colle des morceaux de cagette parce que sur le moment c'est ça que j'avais sous la main. Je colle aussi du déchet d'impression 3D pour sécuriser sous les ports USB, car même s'ils sont bien collés, j'ai pas envie que ça passe à travers quand je branche mon téléphone une fois sur le terrain et tout. Je colle le tout dans le tiroir du meuble de récup, et voilà, je peux regarder le voltage de la batterie, charger mon téléphone, et en dessous je peux sortir une multiprise pour brancher des pompes ou autre. Évidemment, à terme, ça va servir aussi à alimenter des cartes spirulerie un peu partout sur le terrain pour récupérer des données de température, d'humidité, de niveau d'eau, etc. et actionner des ventilateurs, des petites pompes ou autres pour automatiser intelligemment certaines parties de la production agricole.
Rien à voir, une petite recette avec de la spiruline fraîche. Une mayonnaise, pourquoi pas. Alors déjà, c'est mieux de le faire dans un bol. Les ingrédients, un ovule de poule, potentiellement fécondé, de la graine de moutarde écrasée. On mélange un peu de caillou goûtu qu'on appelle du sel, des graines séchées de poivre, encore de la graine écrasée, cette fois-ci de l'huile de maïs. Alors pourquoi du maïs et pas de l'huile d'olive? Parce que c'est pas cher et c'est pas moins bon. On mélange, et on rajoute la cyanobactérie vivante, spiruline fraîche. Et wow, ça devient tout vert. Je rajoute de l'ail d'ours parce que c'est la saison, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser. Et voilà, de la mayonnaise à manger avec des frites par exemple. Au niveau de la communauté spirulerie, ça se met en route progressivement et il y en a qui commencent déjà à travailler sur des améliorations, comme un nouveau système de récolte de spiruline. J'essaye avec la carte spirulerie de faire une sorte de plateforme sur laquelle vous pouvez venir créer d'autres objets ou d'autres systèmes électroniques comme vous voulez, à condition de repartager en open source pour que n'importe qui puisse en profiter. Dans la boutique, j'ai ajouté en plus du bioréacteur à spiruline et de la carte sol, un kit équivalent au bioréacteur mais sans la cuve, à coller soi-même sur son propre aquarium. Il y a évidemment la spiruline vivante et le reste du matos de fourni. Parce que je ne suis pas contre rendre les banques obsolètes, j'accepte le Bitcoin, l'Ethereum, le DAI et même la June monnaie libre. Aussi, à défaut d'avoir un RSA jeune qui ferait de moi bien sûr un oisif assisté, eh bien les ventes de matos spirulerie sont mon seul revenu, donc n'hésitez pas à passer commande. Voilà qui conclut cette vidéo, merci de l'avoir regardée et à bientôt sur le Discord, tous les liens sont en description.